Et même quand parfois on croit avoir été assez prudent, on se dit non, cette fois-ci c'est peut-être la bonne, alors que peut-être c'est encore un autre coup. Comment se comporter? Comment se comporter quand on a une occasion en face de nous? Ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Ça fait mal de voir des personnes perdre facilement de l'argent. Ça fait mal de voir des personnes qui ont sacrifié toute leur vie pour mettre de côté quelques économies et ces économies volent en fumée du jour au lendemain. Cette cupidité qu'on a et qui fait en sorte que plusieurs personnes perdent de l'argent aujourd'hui, c'est quelque chose qui est le mal propre de l'Afrique. Le mal propre de l'Afrique qui peut montrer à quel niveau de pauvreté et de misère dans lequel les gens sont en train de vivre. Quand on est dans un système où les gens n'ont pas de moyens de se vêtir, de se nourrir pour certains, la moindre opportunité qui leur sera présentée, plusieurs personnes vont sauter. Et c'est donc ce genre de choses, cette circonstance qui fait en sorte que plusieurs arnaques prospèrent sur le continent africain. Malgré les difficultés, malgré les multiples efforts que nous mettons à sensibiliser les uns et les autres, malheureusement, les gens vont toujours se faire prendre. Et ce qui me choque au plus profond de moi, c'est de voir comment il y a une certaine aisance à mobiliser de l'argent pour avoir des rendements aussi facilement, mais on est incapable de mobiliser ces mêmes efforts quand il faudra construire un avenir périn, un avenir qui est bien plus meilleur que quelque chose qu'on nous promet sur le court terme. Je vais encore le dire ici, la richesse, c'est pas quelque chose qui se lève un beau matin comme ça et on est riche. C'est quelque chose qui se prépare. Les personnes qui seront riches demain sont des personnes qui ont fait des actions aujourd'hui. Les personnes qui vont être les millionnaires de demain sont des personnes qui sont en train de se préparer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si vous voulez de l'argent et vous voulez encore ce même argent aujourd'hui, la probabilité que vous allez perdre le peu que vous avez est très très grande. Il n'y a toujours pas d'argent facile. L'argent rapide, ça existe, c'est vrai, mais l'argent facile, ça n'existe pas. Ça n'existe toujours pas. Il y a plein de projets qui sont intéressants sur le continent africain, mais qui manquent de financement. Il manque des personnes pour mobiliser autant d'argent et mettre à la disposition des personnes qui ont la connaissance de créer des business qui vont permettre de sécuriser cette richesse-là et cet argent sur le long terme. Il y a plein de startups qui meurent en Afrique aujourd'hui alors qu'ils ont des idées assez intéressantes simplement parce qu'ils n'ont pas le financement qu'il faut pour pouvoir décoller. Et c'est dommage. C'est dommage de voir comment on a d'un côté des projets qui sont intéressants et qui sont futuristes, mais on a de l'autre côté les promesses qui sont farfelues et ces promesses qui sont farfelues récoltent bien plus d'argent que des projets qui sont sérieux derrière avec des personnes sérieuses, des personnes qui ne cacheraient pas de montrer tous les documents, tout ce qu'il faut pour garantir à ces personnes que oui, on est en train de vouloir risquer dans cette idée d'affaires avec nous, risquer avec nous. Non, les personnes ne veulent pas prendre le risque. Et la pire des choses, quand on ne veut pas prendre des risques, c'est qu'on prend quand même le risque de ne pas prendre le risque. Quand tu ne veux pas prendre des risques, en fait, tu es en train de prendre un risque. Mais comme plusieurs personnes sont confortables dans ces promesses-là, et que voilà, ça nous arrange que oui, on reste là, on ne fait rien, on n'a pas de mal à se faire, on dit non. De toutes les façons, ils ont promis qu'ils allaient nous donner s'ils n'honorent pas leurs promesses, on va les poursuivre en justice. C'est assez facile. C'est assez facile de juger un projet aussi facilement comme ça. On brandit quelques 2-3 documents et voilà, c'est suffisant. On passe à 2-3 médias et voilà, c'est suffisant. On vous apprend sur la chaîne comment faire ses recherches. On vous apprend sur la chaîne quels sont les éléments qu'il faut considérer avant de mettre un seul copec quelque part. Mais c'est quand même fou de voir comment certaines personnes vont passer à côté de cette petite analyse fondamentale-là
Et comme ça, aller déposer des sommes assez faramineuses, même des personnes qu'on croit parfois éduquées, assez avancées, mais ils font parfois les mêmes erreurs que les débutants, que les personnes qui n'ont même pas de connaissances, et on les met sur la même balance en fait. Quand on voit quelqu'un perdre 5 000 et qui n'a pas de connaissances, à côté on voit quelqu'un qui a de la connaissance perdre des millions, est-ce qu'on ne les met pas en fait sur la même balance? Est-ce qu'il faut simplement dire, ok, c'est le porteur du projet qui est à remettre en question? Est-ce qu'il ne faut pas également remettre en question les gens qui font confiance à ces projets aussi facilement? Il y a beaucoup d'arnaques dans l'écosystème, que ce soit dans les crypto-monnaies, que ce soit dans la vie réelle, que ce soit autour de nous, il y a beaucoup d'arnaques. Et si on n'est pas assez minutieux pour déceler quelques éléments qui vont nous permettre de dire que non, ici c'est bon ou bien ici c'est pas bon, on va toujours se faire arnaquer. Et même quand parfois on croit avoir été assez prudent, on se dit non, cette fois-ci c'est peut-être la bonne, alors que peut-être c'est encore un autre coup. Comment se comporter? Comment se comporter quand on a une occasion en face de nous? Première des choses, vous allez d'abord voir quelles sont les informations qui sont mises à votre disposition. Une entreprise qui est en train de vouloir faire des levées de fonds, parce que très souvent c'est le cas, ou bien des business collectifs où on va solliciter plusieurs personnes de mettre des fonds pour quelque chose, première chose à se demander, est-ce que ce que la personne fait, c'est légal? Légal de quel point de vue? Au point de vue où il a une entreprise qui est enregistrée. La personne a une identité qui est connue. La personne a une réputation qui est connue. Quand on dit réputation, ça ne veut pas dire très très célèbre, auquel cas les nouvelles startups ne les verraient jamais. Mais au moins, comment est-ce que la personne là, les gens parlent, qu'est-ce que les gens disent de cette personne? La troisième chose à faire, quand vous avez déjà pu mettre la main sur ces informations, c'est maintenant de regarder quelles sont les promesses qui sont faites. Est-ce que c'est tenable? Comment est-ce que le système va faire pour me donner ce qu'il me promet? Quelles sont les actions qui sont faites par le système qui vont permettre au système de générer l'argent qu'il va me donner? Est-ce que ce business est réplicable? Si c'est un business qui n'est pas réplicable, alors il y a un problème. Donc, voilà une petite analyse que vous pouvez faire à votre niveau. Et si vous n'avez pas des informations, rapprochez-vous des personnes qui peuvent vous aider. C'est mieux de donner 100 000 à quelqu'un qui a une information, qui peut vous aider à avoir une information, que d'aller déposer des millions dans quelque chose dont vous n'avez pas suffisamment d'informations. Et je vais répéter, c'est mieux d'aller donner 100 000, 200 000, 300 000 à quelqu'un, de faire une analyse, une recherche sur un projet, que d'aller simplement mettre des millions dans le même projet, simplement parce qu'on n'a pas les informations totales. Donc, ce petit travail qui doit être fait en amont doit permettre de laver d'écarter plusieurs de ces projets de notre chemin. Donc, si ce genre de projet pilule encore sur le continent africain, ça montre qu'en réalité, on est une poubelle. Et nos connaissances qu'on a sont à remettre en question. Dans d'autres cieux, pour que les arnaques de ce genre passent, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus subtil que ça. C'est pas aussi flagrant et aussi évident que les arnaques qu'on fait passer sur le continent africain. Quand on regarde la qualité d'arnaques qu'on fait passer sur le continent africain, on se demande si c'est une population qui est même un peu avant-gardiste. On se demande si c'est une population qui peut vraiment réfléchir et déceler des problèmes dans des problèmes les plus complexes. Parce qu'en réalité, le type d'arnaque qu'on voit sont des problèmes assez simples, les problèmes assez basiques, qu'avec 2-3 coups de pelle, 2-3 coups de pioche, tu te rends compte directement qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part. Mais si tout le monde n'est pas éduqué de cette même façon-là, pour pouvoir analyser aussi facilement les projets et écarter de leur chemin toutes ces bêtises-là, on va donc ouvrir encore le chemin à d'autres projets qui vont venir avec des discours juste différents, mais répliquer le même modèle. Et ce sont parfois les mêmes personnes qui vont recommencer à tomber dans ces mêmes pièges parce qu'ils ont dit peut-être cette occasion était la bonne, d'autres n'ont pas marché, peut-être celle-ci peut marcher. Et ce qui est le plus dramatique et qui est aujourd'hui à souligner, ce sont ces leaders
Ces personnes qui vont toujours vous conseiller de mettre quelque chose dedans, alors que soit ils n'en savent pas plus, soit ils en savent très bien, beaucoup, suffisamment que c'est quelque chose qui n'est pas intéressant, mais ils veulent simplement vous, pour en fait profiter de vous. Parce que quand vous entrez dans le système, ça les arrange. Ils bénéficient de cela. Donc ces personnes sont également à plaindre. Tu ne connais pas quelque chose, ne conseille pas à d'autres personnes. Si tu penses que tu n'as pas suffisamment d'informations, ne partage pas. Parce qu'en partageant, tu es en train de propager comme ça quelque chose qui peut nuire à la communauté et nuire à la santé financière de plusieurs personnes qui pourraient perdre la vie et dont tu en seras effectivement le responsable. Donc faisons très attention les amis avec les informations que nous partageons. Faisons très attention avec les contenus que nous consommons. Où est-ce qu'on trouve les contenus qu'on consomme? Telle personne m'a dit d'investir dans un projet. Cette personne a quelle connaissance? C'est un financier? Cette personne a quelle connaissance? Et même quand il m'a dit cela, c'est à moi de prendre la responsabilité d'analyser. Do your own research. Fais ta propre recherche. Et si tu ne connais pas, rapproche-toi auprès des personnes qui connaissent et qui peuvent t'aider avant de mettre un centime à l'intérieur. Mais très souvent, on va assister à des personnes qui vont, malgré que tu leur dis tout ce que tu as dit, ils vont quand même aller mettre de l'argent là-bas en disant bah, c'est peut-être toi qui ne connais pas, nous on est convaincus de l'information, peut-être un jour ça va donner, toi tu es simplement aigri, tu ne veux pas qu'on soit riche. Voilà les genres de discours qu'on a sur le continent africain et on se demande bien comment on peut donc vous aider. Si vous demandez que, si vous dites après, vous n'aviez pas les informations, on donne les informations, c'est encore vous qui prenez ces informations et vous remettez en question, vous doutez et vous dites non, peut-être c'est pas intéressant et vous prenez les actions et après vous venez encore accuser qu'il n'y avait pas assez de connaissances. C'est un problème. C'est un problème. Donc, il faudrait que ça cesse. Il faudrait que les personnes prennent de la hauteur. Prennent de la hauteur quand il s'agit surtout d'argent. Je ne comprends pas comment tu peux gagner autant d'argent. Difficilement, tu gagnes difficilement de l'argent, mais tu dépenses aussi facilement ton argent. Tu laisses ça partir aussi facilement comme ça. Mais quand il va maintenant falloir investir dans des projets sérieux qui ont un bon potentiel, qui peuvent rester là pendant 5 ans, 10 ans, qui sont en train de construire quelque chose qui va grandir, non, ça on ne veut pas. On ne veut pas participer aux choses qui ne sont pas encore finies. On veut des choses qui sont déjà finies, dont on va mettre son argent et la seconde d'après on est riche. Et oui, voilà le genre de choses qu'on veut. Et mettre sur pied ce genre de système n'est pas difficile. C'est assez facile. Et c'est assez facile de mettre sur pied ce genre de système. Donc du jour au lendemain, vous en verrez encore. Vous verrez encore d'autres. Vous verrez encore d'autres systèmes pareils. Et c'est aussi lamentable de voir comment parfois nos gouvernements ne protègent pas leur population. Parfois, certains gouvernements laissent ce genre de choses perdurer dans la société et c'est quand ça arrive à un niveau déjà tellement avancé qu'ils décident donc de stopper. Et parfois, même ces personnes du gouvernement sont de mèche, ils sont dans le propre projet. Et donc, voilà un peu les inepties pareilles qu'on a sur le continent africain. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Partage-la massivement pour permettre à d'autres personnes de comprendre au moins ce qu'il faut regarder sur un projet avant de décider de mettre un seul 5 francs dans un projet. C'était Elvis Konjo. Like la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos. Nous parlons beaucoup plus de crypto-monnaies sur la chaîne. Tout ce qui se cache dans cet écosystème. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Comment est-ce que toi tu peux tirer ton épingle du jeu dans cet écosystème qui est en train de se construire? Toutes ces informations, c'est dans cette chaîne Elvis Konjo. Il y en a plein déjà sur la chaîne. Je vais également tirer ici un coup de cœur pour la communauté Crypto Edu Magazine qui fait un travail assez intéressant, un travail d'haleine acharné pour vous fournir des contenus, des informations qui vont forcément vous aider à comprendre l'écosystème et à prendre des décisions avec les crypto-monnaies que vous avez, les projets que vous avez et que vous voulez même analyser. Donnons-leur un coup de pouce, soutenons-leur, donnons-leur un moyen de continuer à faire ce qu'ils font aujourd'hui simplement avec le bénévolat. Ce sont des personnes qui ont de la volonté.
ils ont la volonté de travailler. Mais parfois, les problèmes de connexion, parfois, il faut sacrifier 2-3 choses. Aidons-les, soutenons-les à nous apporter le contenu qui nous plaît et qui nous est utile. Quand vous regardez quelque chose qui vous a plu, la moindre des choses, c'est de liker, partager, permettre à d'autres personnes, encourager le travail qui est fait pour que ça profite à d'autres personnes aussi. C'était Elvis Konjo. Porte-toi bien et bon week-end à toi. Ciao.